Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition dédiée à l'actualité régionale. Avant les titres, vos prévisions météorologiques avec le printemps qui est désormais bien en place, vous l'aurez remarqué sans doute. Les températures grimpent même si elles restent assez fraîches le matin. Le ciel est dégagé et on table sur des maximales pour ce lundi dans le nord et le Pas-de-Calais entre 13 et 17 degrés. Plus d'informations sur vos prévisions météorologiques, bien sûr, ce sera tout de suite après cette édition. Les titres. Le 20 mars dernier, un rapport de la Chambre régionale des comptes est sorti en critiquant la situation de l'association Lille 3000, cette structure dédiée à l'organisation de cet événement culturel lillois au rayonnement international. Un rapport que s'est procuré le collectif Lille C, fondé par Christophe Itier du parti La République En Marche, un groupe qui veut réunir les habitants de Lille pour leur permettre de s'exprimer sur tous les sujets. Des membres qui aujourd'hui pointent du doigt plusieurs dysfonctionnements de gestion de la structure Lille 3000, comme le cumul de salaires ou encore des dirigeants qui sembleraient trop payés. Il affirme, ce collectif, que le budget de Lille 3000 devrait être davantage centré vers les associations culturelles lilloises. Pour eux, elles n'obtiennent au final que 17% du total du budget. Rémi Desremeaux est allé rencontrer Violette Spielbout, candidate La République En Marche au municipal de 2020 à Lille et membre du collectif Lille C. Ce rapport de la Chambre régionale des comptes, il montre que l'évaluation de l'impact des retombées est insuffisante. Il montre que les pratiques salariales ne sont pas correctes par rapport au cumul d'emplois. 180% de temps de travail pour un dirigeant, ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, il faut rappeler que nous avons un tissu culturel à favoriser, beaucoup de créativité pour nos jeunes talents, nos jeunes artistes qu'il faut soutenir dans le temps aussi. Et toutes les familles ont besoin de pouvoir mettre leurs enfants à l'école de musique, leur faire pratiquer différentes disciplines de théâtre, de danse, des arts visuels. Et pour cela, il faut que la ville accompagne plus fort les initiatives dans les quartiers portées par les acteurs socio-culturels de la ville. Place à un sujet qui fait beaucoup parler de lui au sein des lycées. Il s'agit de la réforme du baccalauréat. Et pour bien comprendre les tenants et aboutissants, qui mieux que le recteur de l'Académie de Lille, le directeur de Sciences Po Lille, Pierre Mathiot. En octobre 2017, le ministre de l'Éducation nationale lui a confié le projet de réforme du lycée et du baccalauréat. Aujourd'hui, il assure, dit-il, le service après-vente. À Roubaix, il est venu rencontrer d'ailleurs une quarantaine de familles pour détailler les points majeurs. Parmi eux, on notera l'importance du contrôle continu ou encore le grand oral de terminale. Alors pourquoi tous ces changements? Eh bien, place au propos justement de ce directeur de Sciences Po Lille, Pierre Mathiot, au micro de Vincent Vieillard. On voulait d'abord changer le bac. Je crois qu'il ne faut pas oublier ça. On voulait d'abord changer le bac. On voulait, réduire le nombre d'épreuves finales du bac. On voulait que le bac, que les notes obtenues au bac, en tout cas que la plupart des notes obtenues au bac, comptent dans Parcoursup, parce qu'aujourd'hui c'est pas le cas. Aujourd'hui ça ne compte pour rien. Donc il y avait un certain nombre de préoccupations diverses et variées autour du bac. Et puis à partir du moment où on a à peu près défini un nouveau bac, on a travaillé sur la réorganisation du lycée qui conduit au bac. Donc par exemple, si on a le contrôle continu, il faut savoir quand est-ce qu'on l'organise, si on n'a plus que quelques épreuves finales, lesquelles, quelle matière on garde, quelle matière on garde pas. La question de l'oral, ce qu'on appelle le grand oral, c'est cette idée que parmi ce qu'il faudrait vérifier comme compétences des élèves, de leur permettre d'avoir une épreuve orale au bac en terminale. Ça, moi, ça me paraissait quelque chose d'important parce que c'est pas le cas aujourd'hui. Par exemple, voilà, donc il y avait tout ça. Puis après, on a travaillé, oui, on a commencé par la fin, si je puis me permettre, par le bac, ce qui est le produit de sortie en quelque sorte des élèves, ce qui leur permet d'accéder à l'enseignement supérieur. Puis ayant travaillé là-dessus, on a un peu retricoté la pelote et pour tenter le mieux possible de réorganiser le lycée. À l'occasion de la journée mondiale pour la fin de la pêche qui a eu lieu samedi 30 mars, L214, une association de défense des animaux, a organisé des actions dans 40 villes de France et parmi elles, il y avait notamment la ville de Lille. Un happening de 4 heures qui a notamment été organisé pour symboliser la souffrance et l'agonie de certains poissons qui sont pêchés, qui peut parfois durer plusieurs heures. L'occasion pour L214 de sensibiliser et d'attirer l'attention du public sur la sensibilité justement des poissons, des crustacés et des céphalopodes.
Un retour sur ce rendez-vous national qui s'est vu décliner, on le disait, dans plusieurs villes françaises. De manière pragmatique, effectivement, des personnes qui pêchent un poisson dans le canal, dans la rivière, c'est moins pire, on peut dire ça, moins pire qu'un chalutier qui veut en tuer 100 000 sur la journée, bien évidemment. Maintenant, est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui de tuer des poissons, que ce soit pour la pêche de loisir ou pour se nourrir? Aujourd'hui, on sait que non, ce n'est pas nécessaire. On peut se nourrir autrement qu'avec de la chair animale, et bien évidemment, on peut se passer de la pêche de loisir. Le sport a des effets tant sur le mental que sur le corps, c'est bien connu. Et c'est pour cette raison que l'EHPAD des Orchidées à Lannoy met en place un atelier boxe pour les personnes plus précisément atteintes de la maladie de Parkinson. Un concept venu des États-Unis pour leur apporter des bienfaits. Tous les jeudis, un mois sur deux, ils sont entre 4 à 5 à faire aller les poings avec un accompagnant par personne. Des sessions encadrées par 3 bénévoles du Boxing Club de Néchin. Les effets seraient donc positifs selon les formateurs. Les gestes deviennent plus simples à effectuer de session en session. Et puis, les boxeurs en herbe ont également plus de facilité à se lever. Place tout de suite d'ailleurs à un témoignage que Lucille Berthe Constant a pu recueillir. Ça donne envie de se battre pour la maladie, contre la maladie, je devrais dire. Essayer de supprimer ce carcan qui est en nous et qui nous gêne, s'assouplir. Je suis émue d'ailleurs, parce que je voulais trouver quelque chose qui me donne la pêche. Mais bon, même ça, il faut, oui. Ça, c'est pas au bout de 4 fois que... Hein. Mais il faut venir souvent, je suppose, et petit à petit oublier qu'on est malade et trouver le moyen de se délivrer. Ça fatigue quand même au début de s'y mettre, hein, parce que comme on a un corps très raide, qu'on a de la difficulté de marcher, et qu'ici, il faut aussi réfléchir en même temps de ce qu'on fait et comment on doit le faire, et puis enchaîner en plus. C'est les enchaînements le plus dur, moi, je trouve. Parce qu'il faut aller en suivant, et en suivant, il ne faut rien oublier. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.